Chaque chose a son temps. Amen. Nous courons derrière le temps. Je vous demande de vous asseoir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Nous sommes arrivés à notre moment. Et à ce temps, nous devons vraiment être un peu longs pour permettre nos frères qui vont parce que ce n'est pas notre habitude de venir le matin. Comme la modératrice vient de le dire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés vraiment avec onction. Si nous allons vraiment continuer comme ça, nous allons déborder. Là, ça sera vraiment. Ça sera. Nous entrons directement dans notre vif de séjour. Notre prédication de ce matin. C'est vraiment un message très profond. C'est vraiment un message très profond. Et ça, c'est un message comment je peux dire, c'est trop sensible. C'est un message très sensible. Pour d'autres personnes. Qui peuvent aller plus loin dans leur compréhension. J'aimerais bien déjà avertir vous. Parce que la Bible dit quand ils sont favorables ou pas, que les temps soient favorables ou pas, la parole de Dieu doit être prêchée. Et la Bible dit la parole de Dieu lorsqu'il est semé, elle tombe dans une terre fertile. Parce que la parole de Dieu ne sort pas. Parce que lorsque les semeurs partent pour semer, il ne part pas pour essayer. Il va pour semer et il espère que la semence qu'il sème demain va produire encore ce fruit. Amen. Amen. C'est pareil avec la parole de Dieu. Quand elle sort, elle va pour faire son objectif. Malheureusement, la Bible nous parle d'une parabole. Un semeur sortait pour s'aimer. Lorsqu'il a jeté la semence, l'autre semence était tombée dans des épines. Les épines les a étouffées pour ne pas vraiment bien produire. Les autres étaient tombés dans une terre chaude. La semence était vraiment bien. Il y a aussi une semence qui était tombée dans lorsque cette bonne terre avait reçu la semence, la consommer la semence, la fait consommer la semence, et après la fait. Ce matin, je veux que ton cœur soit qui recevra cette parole. Pas de des inquiétudes. Ne dis pas que maman m'a prêché. Je ne suis pas venu pour prêcher la situation. Mais ce matin, parce que la Bible dit dans le ils ont et Dieu a envoyé et la parole a dit. Je voulais que cette parole parce que nous passons une saison de gloire. Nous avons appris beaucoup de choses. Le papa Guilain, il nous a parlé dans la saison de gloire. Ce qui m'a touché, il y avait un premier point. Comme on doit vivre gloire en la personne vive la gloire. Je veux marcher dans la tête de Dieu. Je veux marcher dans la tête de Dieu. Parce que laisse-moi te dire, ce que nous avons pas dans un on va vivre dans ta vie. Tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens. Il y a
Ils reçoivent la richesse. Mais ils n'arrivent pas vraiment à jouir de cette richesse. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans la quête de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Je voulais ce matin que tu me suives ma attention. Que maman m'a dit, tu vas venir te prêcher. C'est la volonté de Dieu. Que c'est toute la je veux que Dieu t'aime. Parce que la volonté de Dieu. Là où il est, nous aussi. Le principe. Il y a des principes. Et ça n'a pas principe. Pour que tu arrives là où Dieu est. Si tu n'obéis pas, c'est même si tu parles la langue. Même si quand tu pries, tu descends. Si tu ne respectes pas le principe, tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu. C'est ça le message de ce matin. Le de ce matin, la repentance. Bien aimé. La repentance. J'aimerais que nous puissions parler sur la repentance. La repentance. La repentance. C'est quoi la repentance? Des animes repentance. Mais pour vivre gloire en Zambé. Pour que tu vives la gloire de Dieu. Le Seigneur doit se repentir. Nous devons se repentir. Je ne te prêche pas ce matin. Mais je me prêche aussi. Que ce matin. Que ce message soit une réflexion ensemble. Nous réfléchissons ensemble. Comment nous marchons. Mais laisse-moi te dire que Maranatha. Maranatha. Est-ce que vous savez c'est quoi le Maranatha? Jésus revient. Il viendra, bien-aimé. Il viendra. Mais Eza m'a sapoté. Ce n'est pas des paraboles. Ce n'est pas comme habitude. Il vient. Le temps n'est pas encore. Ce temps ne passera pas. Ce temps ne passera pas. Après ce temps, si ce sera l'avenir de Dieu. Répands-toi. Bon voilà. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions parler sur la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance. La grec métanoïa. En grec est appelé métanoïa. Métanoïa, ça veut dire changement de mentalité. Pour changer le légui à mentalité. Pour vivre la gloire de Dieu. Pour que vivre le témoin de Yahweh. Et Seigneur doit changer mentalité. Nous devons changer nos mentalités. Parce que mentalité la vision. Parce que nos mentalités sont méchants. Cela ne peut pas dire. Nous contredisons la parole de Dieu. Nous devons se repentir. La volonté de Dieu est nous changeons. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Comment tu peux vivre un changement au vie? Comment nous devons vivre ces changements? Je veux que nous puissions aller lentement pour comprendre. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est bien. Mais au parfois nous frappons la poitrine, nous disons je suis enfant de Dieu, moi je prie. Tu as même établi tes horaires. 12h tu pries, 15h au prix, 18h au prix, 20h au prix, 0h au prix aussi. Et parfois tes prières dérangent les gens. Mais ta fille, tu n'arrives pas à changer d'autres choses. Mais quand tu prière, ok. Mais à côté de prière, ok. Tu pries. Vous êtes une femme de prière. Tu es une femme de prière. Vous êtes un homme de prière. Mais mentalité là. Des mentalités. Comment mentalité là comment tu mentalises? Vers Dieu. Envers Dieu. Vers mon kilio. Vers ce monde. Vers ton frère. Vers ton frère. Vers ton mari ou ta femme. Vers ton mari. Comment mentalité là comment tu mentalises? J'aimerais que tu puisses penser. Quelle est la volonté de Dieu? Changer mentalité. Nous changeons. Tu peux dire que moi j'ai une bonne mentalité. Je ne pense pas le mal.
Je ne dis pas le mal contre les mais autres. quelque part, Mais quelque part, est-ce que vous avez le lot que bloque est-ce que tu as quelque chose? parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui bloquent nos vies. À des fois, Il y a des fois, tu ne sais pas. Toi, tu crois que c'est normal. mais c'est pas normal. Ok, c'est pas normal. Et ça, vivre dans la Il y culpabilité. a plusieurs personnes qui vivent dans la culpabilité. Tu as fait quelque chose, tu vis avec cette chose. Tu vas jamais arriver d'exprimer ça. C'est un péché. Parce qu'on vit dans la culpabilité. Tu vis dans la culpabilité en soi. Si cette chose a été arrivée, pourquoi cela est arrivé? Pourquoi cela? Bien-aimé, si tu témoignes, tu confesses dans ta bouche, la Bible dit que tu seras sauvé. Lorsque la personne a crié, il faut se confesser. Si tu n'as pas confessé, tu ne seras pas sauvé. Comment vivre le changement? Elle doit être suivie d'une conviction pour que le péché soit effacé. Bien, mais avant d'entrer, la lecture, que nous puissions faire une lecture qui va la prédication à la prédication de Jésus. Matthieu 3, la verset D. Et nous nous debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Première lecture, Matthieu chapitre 3, verset D. Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Asseyons-nous là où nous sommes. La Bible dit, car le royaume du ciel est proche. Mais à la repentance. Prêchons la repentance. Pourquoi nous à la repentance? Pourquoi nous prêchons la repentance? Parce que c'est un royaume. Parce qu'il y a un royaume qui nous attend. Et pourquoi dans un royaume, pour entrer dans ce royaume, tu devais te repentir. Comment vivre cette changement? Bien aimé, pour que la personne puisse se repentir, il doit être convaincu dans ces changements. Si on changer quelque chose dans tu veux changer quelque chose dans ta vie, ça commence par la conviction. La conviction tu dois voir la conviction des choses que tu fais est mauvais. Tu devais l'abandonner. Amen. Amen. Peut-être que si la et si la conviction mais de l'abandonner. Bien aimé, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Je mérite aujourd'hui que tu prends cette décision. C'est pourquoi je dis quand nous prêchons, tu commences maintenant à faire la réflexion. C'est dit que c'est ça qui me bloque. Afin de ne pas voir la gloire de Dieu. Faites en sorte que les Saint-Esprit, parce que c'est les Saint-Esprit qui a la capacité de sauver. Peut-être que tu trouves ça normal. Oh, c'est pas normal. Afin de convaincre ton cœur. Tu puisses avoir la conviction de changer. De changer ta mentalité. Comment de voir les choses. Comment de faire les choses. Plusieurs personnes disent, moi je ne suis pas péché. Tu n'es pas un péché. Mais tu es un péché. Tu n'as pas abandonné. Je ne voulais pas citer les péchés. Si je cite aux autres, tu diras que je parle. Faire l'examen de savoir qu'est-ce qui n'est pas bon dans ta vie. C'est l'orgueil. Dieu résiste les orgueilleux. Comme la Bible qui l'a dit. Il y a des fois nous sommes des orgueils dans nos vies. C'est ma sacrifice de ne pas vivre la gloire de Dieu.
Parfois tu ne fais pas vraiment. Déjà les choses graves les alakaté. Déjà les péchés graves, il n'y a pas de péché petit. La personne qui vit dans le ou la personne qui il pratique le même péché. C'est le péché. Amen. Amen. Est-ce que bon Dieu Est-ce que c'est le même péché? Différence c'est ça. Il n'y a pas la différence. Peut-être le langage n'aura pas ça. Peut-être tu diras que vous peut-être le langage aura du mal à douter. Je ne sois pas avec les mais la pousse ou quand vous avez un téléphone. En secret quand tu as qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Même vous la team de la gagne. Même sur même vous les avez YouTube. Même si même si tu n'es pas abonné à ça. Mais tu regardes oui. Tu es parlé avec la personne qui le commet. Change. Bon. Mais tu ne voles pas. Mais la personne qui vole, vous avez le même péché. Vous avez le même. Parce qu'il y a des lui il est parti de il venait te donner. Vous commettez le même péché. Ne dis pas que moi je ne vole pas. Qui va tu sais bien vous partagez le même péché. Changeons nos mentalités. C'est pourquoi il y a des choses qui bloquent la gloire de Dieu. Arrêtez de dire qui t'a dit qu'avoir être millionnaire c'est être béni? Il y a des millionnaires mais pas bénis. Il y a des millionnaires qui ne sont pas bénis. Ils ont la richesse. Ils ont de l'argent mais ne sont pas bénis. Ne vivent pas la gloire de Dieu. Il ne faut pas penser que ce n'est que les millionnaires qui vivent la gloire de Dieu. C'est pas ça. Non, c'est pas. C'est toi qui devais vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela pour vivre en mots. Changer la façon de voir des choses. Comment c'est la voir avec le peu de je me contacte de ça. Si je reçois beaucoup, je reçois arrêtez de voir les arrêtez de regarder ma fille à la troisième. Arrêtez de regarder le monde nous offre beaucoup de choses. Beaucoup de personnes pour rouler dans une belle voiture. Il accepte d'accepter la génération qui des jolies véhicules. Il accepte de sacrifier même le sang de ses enfants. Il est alors que les plus pas ils ont de belles voitures, mais n'ont pas de pas dans le ciel. Amen. Amen. Parce que nous avons dit la gloire. C'est la présence. Nous devons vivre gloire. La personne qui vit la gloire. C'est la personne qui a dit en lui. Pour avoir le royaume de Dieu. Parce que l'objectif de vie c'est ça. Nous sommes des passagers. Ce qu'on comprend que nous sommes passagers. Un jour on va les il y a le ciel qui nous attend. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour rester ici. Même si nous n'allons pas rentrer dans nos pays. Même en Europe, nous sommes des passagers. Un jour, nous passerons. Alléluia. Il ne faut pas vivre le corps de il ne faut jamais vivre le corps de il ne faut jamais vivre le
comme eux. Non, voilà le pauvre. Et c'est de le changer mentalité. Et c'est de le changer de changer ta façon et c'est de le changer de la façon de voir les choses. Comment non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bible tu feras ce que ça. Il y aura la différence entre les enfants et les un païen vole celui qui n'est pas un enfant de Dieu va passer par les dents si tu vas. Allez, dimanche, je viens à l'église. Tu prêches les gens. Bien-aimé dans le Seigneur. Bible dit, ces gens-là arrêtez de regarder ces miracles-là. Parce que tant de miracles, ça se finira. Et c'est là qu'on connaît aussi là. Et c'est là qu'on connaît qu'on l'est là. Mais on l'est là qu'à Rome. Ça va pour son compte à l'autre. Et c'est de le sacrifier finalement. Et c'est de le sacrifier finalement. Et c'est de le sacrifier finalement. Parce que nous sommes moqués. Et ça pour la tango moquée. Bébé pour la tango moquée. Bébé pour la ne regardez pas comme un jour c'est fait là. Un jour on fêtera le sous-sous. Un jour tu ne fêteras plus. Sans que qu'on a dessiné la vie là. Le Seigneur a dessiné la vie. Mais on va s'opposer si Dieu décide. Il n'y a personne. C'est pour cela que qu'on va peine à moi dans sa façon. Et c'est le changement tu devais changer. Et c'est le changement de la tu devais changer la façon. Et c'est le changement de la conduite. Vivre ma paix. Nous vivons mal. Réagir ma paix. Tozo sala ma paix. Et ma cabane tozo sala. Et ça c'est pénissance de terre. Et ça c'est pénissance de terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là, bien-aimé. Azana il est là pour pardonner nos péchés. Il est là pour nous attendre. La Bible dit même mes péchés sont noirs comme la poissons. Il est rien. Il est juste et fidèle. Azali, juste et fidèle. Il ne se fatigue pas de nous. Amen. C'est lui qui est toi. De savoir que tu es un Dieu. Tu devais marcher comme lui. Tu devais vraiment respecter ça. Il y a 10 commandements. Il y a 10 commandements. Il a été donné à Moïse. Ces commandements. C'est ça qui fait que nous les enfants de Dieu, nous vivons la gloire. Si nous le faisons, c'est là qu'il veut nous amener vers. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui nous arrive. Et Seigneur, il peut se repentir. Nous devons se repentir. Comment on doit se repentir? Pour que la personne se repente. Et Seigneur, il a s'exprimer un regret. Et Seigneur, il a mis au kamawa. Et Seigneur, il a senti regret. Oh mon Dieu, non. Et tu dis non. C'est fini. Et si la salle m'a béni. Je fais trop de mal. Je suis marché dans la crainte de Dieu. Mais nous pouvons lire dans Matthieu 21. Dans le verset de 28 jusqu'à 31. Matthieu 21. Et 18. Non, 28 à 32. J'ai lu la parole du Seigneur. Que vous ensemble, un homme avait des fils et s'adressa au premier. Il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit, je ne vais pas. Ensuite, il répondit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je vais bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père?
Ils répondirent les premiers. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Parole du Seigneur. Ici, il y a une petite histoire. Quand je lis ces choses, je remarque que cela nous arrive souvent, surtout aux enfants. Ebenezer, ça non, je ne ferai pas. Non, ça la beauté. Parfois tu appelles Adonai. Lorsqu'Adonai vient, Ebenezer le précède. C'est les regrets qui viennent après. C'est ça les regrets qui viennent. Qui pousse l'enfant de le faire. Pourquoi? Maman l'avait envoyé. Mais sa réponse était non. Mais après, il a remarqué que je dis à l'autre de le faire. Non, je mal agi. Maman vraiment m'avait envoyé, j'avais refusé. Laissez-moi le faire. Il est allé faire. Et Adonai. La Bible le dit. Il y avait un père qui avait des enfants. Il a dit à son fils aîné, mon fils, va travailler dans ma ville. Il a dit non, papa, je ne vais pas. Il a accepté, il a dit papa, je vais aller. Mais après, et après, il n'était pas parti. Les seconds, lui, il avait refusé. Celui qui avait accepté de partir, il n'était pas parti. Mais celui qui avait refusé, après, il est parti. Il nous questionne entre ceux qui a obéi. Qui a obéi. Celui qui avait refusé, mais après il a. Celui qui avait accepté, mais il n'a pas voulu partir. Celui qui a tort. Nous avons réussi comme le Seigneur est sauvé. Nous travaillons. Nous venons à l'église, nous prions. Mais nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Nous sommes comme cet enfant qui avait accepté. Mais il n'est pas parti faire. Un jour nous serons surpris que a hérité le royaume des cieux. Cela est arrivé Jésus. Le voleur avait volé durant toute sa vie. Mais au dernier jour, il était condamné. Mais à la croix, il a accepté de donner sa vie à Jésus. Tu sais, ce voleur, puisque la personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ne marche pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que changer. Nous devons changer. Lorsque Dieu t'appelle enfant de Dieu, marche-toi comme un enfant. Fais des choses qu'un enfant de Dieu peut faire. Il ne faut pas se